Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird. Hey, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je filme une vidéo aujourd'hui parce que je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé. Et je voulais vraiment m'excuser, mais j'ai vraiment pas tellement d'excuses à part vous dire que j'ai le brevet en fin d'année. Du coup c'est assez compliqué pour moi de gérer les études avec les YouTube. Du coup en ce moment c'est très compliqué pour moi de filmer, mais vous inquiétez pas, pour les vacances d'été je me rattraperai comme jamais. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on se retrouve pour une vidéo mes séries du moment. Avant de commencer la vidéo, j'ai un partenariat à vous montrer de chez Octoly. Donc Octoly est une plateforme pour les youtubeurs où vous recevez des produits gratuitement. Je mettrai le lien en barre d'infos de toute manière du site. La marque Merci Andy, donc qui vient d'Octoly, m'a envoyé cette beauté. Smile Detox, donc c'est un détox pour les dents. Et au départ je voulais pas trop le prendre, et puis avant je me suis dit quand même on va toujours tester, il faut toujours tester. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense et si je le reprendrai ou pas. Smile Detox, dedans on a des pailles qui sont assez liquides, mais il faut frotter entre les mains pour quand même réchauffer la matière et pour après le mettre, vider la paille entière dans la bouche. On a goût menthe, réglisse et après je sais plus le rose, je sais plus ce que c'est comme odeur. Je vous la mettrai juste ici si je le sais. Pour comme mon dieu, c'est un petit, voilà, c'est pour les dents en fait, c'est pour avoir les dents un peu plus blanches qu'elles le sont en ce moment. Et alors ce que j'en ai pensé, j'ai fait le, donc ça dure 15 jours déjà le programme. Une dans ma bouche tous les soirs pendant que je prenais la douche, donc de 15 minutes il faut faire. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est bien et c'est pas bien. Enfin, je ne rachèterai pas. Tout simplement, il n'y a pas eu un résultat vraiment parfait. Ce que j'attendais en tout cas comme résultat. Mais on a vu quand même qu'il y avait eu un peu plus de changements qu'avant. Ça veut dire que j'ai vu que j'avais les dents un peu plus blanches qu'avant. Mais il n'y avait pas eu un 100%. Voilà. Après, vous pouvez toujours tester. Ça vaut le coup quand même. La première série que je vais vous parler, c'est The Vampire Diaries. Alors, The Vampire Diaries est une histoire d'une fille qui s'appelle Elena, qui a le double Petrova Catherine, qui est elle une vampire qui a vécu, elle faisait partie des premières vampires en fait. Et Elena est une fille de 17 ans, une lycéenne de 17 ans, qui va faire la rencontre de Stephen. Donc Stephen est un vampire lui, qui cherchait à la base Catherine pour la délivrer, à faire la rencontre d'Elena en allant au lycée. Voilà. Son frère, là, Stephen, Damon, il est aussi à Mystic Falls. Il va faire la rencontre d'Elena en pensant au départ que ça va être Catherine, et en fait pas du tout. Elena fou amoureux, elle est folle amoureuse de Stephen et pas de Damon. Donc Damon va être un peu jaloux de Stephen. Plusieurs vampires vont se créer grâce à des méchants comme Klaus, créé de différents vampires. Donc c'est lui qui a créé Catherine, donc la vampirette. Jeremy c'est le frère d'Elena en fait, il a 15 ans et il est au lycée aussi, donc voilà. Avec on a Matt qui est le meilleur ami d'Elena, voilà. La sorcière Bonnie et on a l'autre vampirette qui s'appelle Caroline. Caroline va devenir vampire au fur et à mesure et Bonnie va avoir un don, c'est d'être sorcière. Et elle fait partie des plus grandes sorcières du monde en fait. Donc Bonnie va beaucoup aider les vampires et les vampires vont beaucoup aider Bonnie parce que c'est surtout la meilleure amie d'Elena. Et les deux frères vont essayer vraiment de protéger Elena le plus que possible de tout jusqu'au moment où elle va devenir un vampire au fur et à mesure des saisons. Question, dites-le en commentaire. Voilà, prochaine série. La prochaine série est 13 Reasons Why, donc est une série spéciale Netflix qui a été créée par Selena Gomez si je ne me trompe pas, qui est au lycée, qui s'appelle Clay et qui était amoureux avant d'une fille qui s'appelait Anna. Et je fais cette phrase au passé parce que Anna est morte, elle s'est suicidée à cause de l'harcèlement au lycée. Donc c'est vraiment une série très bien pour l'harcèlement au lycée, ça montre vraiment les ampleurs que ça peut avoir. C'est vraiment chaud quand même comme série. En fait l'histoire c'est qu'il y a des cassettes qu'Anna avait préparées avant sa mort et elle avait passé un mec qui s'appelait... Comment il s'appelait, Tyler? Au moment où il a passé les cassettes à Clay du coup. Clay les a écoutées au fur et à mesure, donc en 13 épisodes. Et ça a été vraiment chaud parce qu'il y avait 13 cassettes. Et ça a été vraiment chaud pour lui, du coup il y avait beaucoup de... il a changé, on va dire. Au départ il était vraiment un garçon normal. Jusqu'au moment où il a commencé à faire vraiment des conneries, à rayer des voitures et tout ça. Il partait en cacahuète si je peux dire. Écoutez la voix d'Anna, celle qui est décédée, et
d'écouter dans ses cassettes son histoire, de pourquoi s'est suicidé. C'est quand même ouf, je vous l'accorde, avec beaucoup de conflits entre deux groupes, des personnes qui ont fait du mal à Anna, qui sont sur ces cassettes. Donc il y a pour une cassette un personnage, donc une cassette pour Jessica, une cassette pour Justin, une cassette pour Clay, etc., etc. Beaucoup de cassettes pour une personne principalement qui lui a fait du mal. Donc il n'y a pas de saison 2, il n'y a qu'une saison 1 et je suis dégoûtée, j'ai envie qu'il y ait une saison 2 et voilà, j'ai hâte qu'elle sorte en tout cas. Et voilà, mais je vous conseille vraiment cette série pour ceux qui peuvent se faire harceler aussi. Ça peut avoir une ampleur vraiment juste extraordinaire, donc je vais le dire quand même, l'harcèlement, si vous vous faites harceler, parlez-en, c'est vachement important. Moi je sais que... Alors je suis désolée, la qualité a changé, mais du coup ma caméra n'a plus de stockage, c'est super. On va parler d'Arrow. Donc Arrow est une série de justiciers, donc un héros justicier qui va sauver sa ville, voilà. Donc c'est un homme avec la capuche verte, tout habillé en vert et qui tire des flèches comme le nom l'indique, Arrow. L'acteur c'est Stephen Amell. Il va essayer de sauver sa ville, voilà, c'est tout simplement, avec beaucoup de... collaborations comme Supergirl, Flash. Je vous en parlerai après, Flash, vous inquiétez pas. Regardez pendant l'été, ça passe sur téléphone pendant l'été, donc je regarde pendant l'été avec ma mère. Donc voilà. Après on a Flash. Alors Flash, comment dire, ça a toujours été ma série préférée, on va dire. Avant, comment dire, avant The Vampire Diaries, franchement. D'un garçon qui travaille dans la police en tant que... comment ça s'appelle? Bon bref, il travaille dans la police. Là j'ai un super héros qui court à une vitesse plus vite que son ombre et donc c'est un truc de malade, je kiffe trop. Il va commencer à voir voilà, plein de choses, il aura, au fur et à mesure il va faire des expériences sur lui, donc qu'est-ce qu'il peut savoir faire grâce à ça. Et il est amoureux d'une fille qui s'appelle Iris. Iris est vraiment belle, je vous l'accorde. Puis toute son enfance, en fait, ils ont été frères et sœurs, comme il a été adopté, voilà, frères et sœurs, entre guillemets. Et mais c'est ce qu'il a toujours été amoureux d'elle. Et voilà, et le père est il travaille aussi dans la police, voilà. Des super-héros de toutes sortes qui vont arriver dans la ville, qui vont parfois avoir des pouvoirs mais inimaginables, qui ont été aussi tapés par la foudre. Sauver sa ville, c'est comme Arrow, il veut sauver sa ville. Donc c'est pour ça que Arrow et Flash sont en collaboration en même temps, parce que Flash veut sauver aussi sa propre ville et Arrow aussi, donc les deux. Voilà, ils habitent pas dans la même ville. Voilà, pour vous dire quand même. Allez voir quand même de vous-même, s'il y a des séries qui vous plaisent, allez voir les descriptions, les résumés sur internet, tout ça. Et vous comprendrez peut-être un peu plus les épisodes. Mais je sais que c'est aussi très cliché quelques épisodes. Et après, c'est surtout ce que j'aime et je voulais vraiment vous le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et aussi à commenter pour dire votre avis, quelles sont vos séries préférées, est-ce que vous en avez à me recommander parce que ça me ferait très plaisir. Voilà. Je vous aime très fort et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.